Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Le plaisir de vous retrouver tous les matins au compte de cette émission Les GG. 4 possibilités pour réagir à nos sujets, à nos débats. GG au 8037 si vous êtes abonné Orange, ou vous faites le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur Twitter, #espace GG, ou sur notre site internet www.espacefmguinée.info. Merci de nous rejoindre dans cette émission. À la une, la Guinée et ses doutes politiques à l'orée d'un virage décisif dans le cheminement du pays vers un ancrage démocratique, alors que le pouvoir en place est soupçonné de travailler à préparer une nouvelle constitution qui pourrait être probablement soumise à référendum en vue d'une 4e république et de nouveaux mandats pour l'actuel chef d'État Alpha Condé. L'opposition de plus en plus divisée et taraudée par des questions existentielles semble être prise de court par la cadence du déroulé de l'agenda politique du locataire du palais Sékou Touré. Quel regard d'ensemble porte-t-il sur cette situation politique guinéenne? Comment appréhende-t-il l'horizon politique du pays? Monsieur Souleymane Ba, alias Soulaye Changel, conseiller en communication du président de l'UFDG, là, Cellou Dalein Diallo, chroniqueur et metteur en scène. Il brise la parole, il brise le silence plutôt. Chez nous, ce matin, on va l'avoir en direct depuis Paris. Le collectif des victimes de déguerpissement des Capororail met au défi l'État de brandir la moindre preuve d'un quelconque dédommagement en faveur d'une quelconque victime. De 98 à maintenant, 570 familles, 9434 personnes, dont plus de 800 élèves sont affectés par les opérations lancées depuis quelques semaines sur le site directionnel, le site du centre directionnel de Coloma, mais aussi donc des opérations qui pourraient viser la zone de Kipé 2 et pourquoi pas de Solo Primo. On en parle dans cette émission avec Mamadou Sambasso. Il est le chargé en communication au sein de ce collectif des victimes de déguerpissement à Capororail. Vous allez l'entendre dans cette émission. Et puis on va recevoir un invité, Alpha Madi Touré, responsable communication du comité exécutif de l'AG de l'Afidi Fouti. L'AG Fouti l'Afidi aux couleurs de la fête internationale des droits des femmes. Ce dimanche 10 mars à Conakry. Et les organisateurs qui veulent ainsi, à leur façon, célébrer et rendre hommage à la femme guinéenne à l'avant-garde de tous les combats qui engagent le pays. On va en savoir davantage donc avec Alpha Madi Touré, qui est journaliste à 6 Médias. Il est aussi responsable communication du comité exécutif de l'AG de Fouti l'Afidi. Il va nous rejoindre vers la fin de cette émission. Tamba, bonjour. Bonjour Abakar, deuxième jour je tiens le pari. Ouais, tu tiens le pari. Ouais. Promesse, promise à chose. Pas comme Roby, bien, qui ose s'engager sur la scène publique, bien, et qui ne tient pas parole. Bien, merci. Au moins c'est dit. Bonjour à vous, Mohamed Mara. Bonjour à vous, bonjour à tous. Roby, c'est avant tout un homme politique. Faut pas l'oublier. Et puis il ressemble un peu à ses filles. Heureusement qu'il est là aujourd'hui. Non, justement, il est là. Il a la possibilité de se défendre. Ouais. Il est un peu comme ces filles là qui, comment dirais-je, ces filles là qui se dépigmentent la peau. Ces filles qui se dépigmentent la peau. Vous savez, une femme qui s'engage à se dépigmenter la peau, c'est une femme qui décide de faire de la politique. Parce que quoi qu'il arrive, vous avez une opposition, notamment au niveau de vos doigts, de vos orteils, de vos coudes. Donc, c'est Roby, c'est politique avant tout. Bien, merci. Madame So Moussaïroba, bonjour. Bonjour, Mara est méchant ce matin. Bien. Hein? Robert Sarah Kouleman, puisque tu as l'occasion de te défendre. Je comprends son cri de cœur, son club de cœur a été éjecté de la Ligue des Champions hier. Une seconde remontada que Mara jusqu'à présent et Abakar d'ailleurs, hein, ils ont du mal à digérer. Non, on s'est levé avec la gueule du bois. Ouais. C'est le général Sangaré qui a tranché contre le PSG. Je ne peux pas me plaindre. C'est ça. Je comprends son analyse. C'est une élection à la guinéenne qu'on a vu. Non, il y avait une main. Le Paris Saint-Germain, continuez. C'est un club de merde. C'est un club de merde. Sérieux. Ouais. Voilà. C'est pas le PSG
projet qui va développer la Guinée. Continuons. Je comprends, mais bon, ce que je voudrais dire... C'est aussi le club dont le président est supporter, hein, ça, il faut le savoir. Ça. Non, il est barcelonais. Alpha Condé et Selou sont barcelonais. Non, Alpha, il est supporter du PSG, c'est ça, c'est peut-être sur le plan français qu'il a révélé. Oui, ça, c'est sur le plan français, mais lui et Selou, tous les deux, sont des supporters du FC Barcelone. Au moins, ils ont un truc en commun. Bien. Allez-y, Jacques Lewalé, bonjour. Bonjour, moi je voudrais plutôt vous réveiller par rapport à un petit truc là. C'est à Sangoya, première porte ici. Il y a un poteau qui est tombé là depuis un bon moment, mais qu'on n'arrive pas à enlever. Oui, mais pourquoi je parle pas de Sangardo? Attends, on parle là de ce poteau là parce que nous y passons chaque matin, mais ça fait maintenant des mois que ça se trouve là. Le ministère des Travaux Publics ne se bouge pas pour l'enlever. Le ministère de l'Énergie, qui est à l'origine de l'installation de ces poteaux, ne se bouge pas non plus. Je crois que c'est une invite seulement pour nous qui passons là. Il faut que quelque chose soit fait, n'est-ce pas, pour l'enlever là. Bien. Ça me rappelle une grosse dame qui a passé plusieurs mois justement sur la même voie. Plusieurs véhicules sont venus s'accrocher à ça. Ouais. Il a fallu tout ça avant qu'on ne se décide à le faire. Mais il y a des autorités, même de la mairie et tout. Je pense que c'est nécessaire qu'à partir d'un certain moment, on s'occupe de ces aspects qui nous touchent directement. Bien. On entre dans le vif du sujet à présent. Mohamed Mara, OGP, Office guinéen des publicités, vers des licenciements massifs, vous nous apprenez ce matin. C'est la question que l'on se pose parce que apparemment, on a bien fait hier de parler un peu de l'OGC ici, puisque des travailleurs, des employés nous ont interpellés. De l'OGP plutôt. De l'OGP, pardon, l'Office guinéen de la publicité. Je ne sais pas si vous avez vu cette note ou cette lettre circulaire, voilà, notamment chez nos confrères d'Actu Conakry, je crois, c'est ça, Actu Conakry, dans laquelle la section syndicale fixe un rendez-vous, notamment pour aujourd'hui. Alors, nous avons essayé de creuser un peu pour comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a déjà un plan de licenciement qui aurait été mis en place. Et aujourd'hui, la direction ferait quand même une proposition assez hallucinante. C'est 20 millions de francs guinéens, plus 2 mois de salaire, si vous voulez partir volontairement, ou alors vous restez et on promet un test, mais dont apparemment l'issue est déjà connue, puisque l'objectif c'est de dégraisser suffisamment. Alors il y a deux questions qui se posent. C'est quoi l'urgence? Parce que normalement, pour aller vers un dégraissement d'un effectif, il faudrait que des études d'une expertise montrent que l'entreprise a des problèmes. Elle n'est pas en faillite, l'OGP. Et à ce que je sache... Non, mais même si elle n'est pas en faillite, mais les responsables de l'entreprise peuvent juger du niveau des recettes, du niveau des capacités financières. Mais là-dessus... Non, si tu me laisses terminer, tu vas comprendre où je vais. Allez-y. Je t'ai dit qu'il y a deux questions qu'on peut se poser. C'est là l'analyse maintenant peut commencer. Vous avez raison de dire, j'ai dit, après une expertise, on peut estimer que peut-être les revenus de l'entreprise sont en baisse et qu'il faille dans ce cas diminuer les charges. Mais dans ce cas, il y a une autre question de bon sens qu'on pourrait soulever. Pourquoi pendant plusieurs années, l'OGP a payé normalement ses employés et a fait des bénéfices que nous connaissons tous. Je me rappelle qu'il fut une année où ils ont fait une vingtaine de milliards de recettes, alors qu'avant, ils n'étaient qu'à 2 milliards de recettes annuelles. C'est la question que je me pose. Oui. Est-ce qu'on a revu, on est en train de revoir les ambitions à la baisse? Est-ce que les finances se portent mal? Et cela, on devrait nous dire normalement pour quelles raisons, parce qu'il faudrait quand même dégager les raisons. Est-ce que c'est cette administration-là qui est à grosse tête, donc qui consomme trop, notamment les finances? Il faudrait l'expliquer. Mais ce que craignent les travailleurs, c'est surtout que beaucoup se sentent visés dans la mesure où ce sont des gens qui sont arrivés à l'époque, notamment du prédécesseur de l'acteur directeur général. Et que ces gens-là sont perçus comme étant... Je ne vois pas de mal à cela, franchement. Non, attendez. Mais d'autant que... Mais il est du devoir de Capi qui est arrivé. Je dis, si c'est pour un aspect purement économique et de réforme, c'est normal. Vous voulez dire qu'il y a une chasse aux sorcières? En fait, c'est ce que certains des employés craignent. Notamment ceux qui... C'est trop facile, franchement. Non, c'est pas aussi. Écoute, pour le moment, il faut que l'entreprise, lorsqu'on a des difficultés, dise il y a des difficultés pour telle et telle raison. Voici, les recettes ont baissé de tel niveau. Et cela suscite comment on appelle ça, des réductions jusqu'à telle proportion. Mais si rien de tout ça n'est dit et qu'on dit simplement
on va mettre des gens à la porte. Là, ça suscite interrogation. Ouais, mais et même si- là, ce n'est pas le plan du code du travail. S'il y a un parce que là, ça viole aussi s'il y a un trop plein l'administration du travail. d'effectifs, Mohamed, Oui. je pense qu'il revient aux responsables de Il cette revient. entité Non, mais de cela, dégraisser, c'est à de l'issue, faire dégraisser cela doit être l'entreprise. fait C'est à important. l'issue- Ouais. Cela doit être fait à l'issue d'une expertise, encore une fois. Ce n'est pas une décision politique. Cela, il s'agit d'une société anonyme, donc d'une entreprise commerciale. Et il y a une législation du travail. Vous ne pouvez même pas appeler votre travailleur pour le dire. Je te propose par exemple 2 mois de salaire plus 10 millions ou 20 millions, tu vas partir. Non, il y a une procédure qui est indiquée par les textes de loi. C'est le 3e niveau, moi, c'est la 3e chose qui m'inquiète un peu. Il y a une De procédure. toute façon, pour Mohamed, licencier les vous-même, vous travailleurs. avez expliqué que ce sont des départs volontaires. Justement. Des départs volontaires qu'il justement, propose. il faut Qu'il négocier. propose. Je pense Il faut que- négocier. je pense qu'il faut. Voilà. je Ce pense sont qu'il des faut- départs volontaires Ouais, qu'il mais- propose, qu'il n'impose pas. Exactement, je pense qu'il faut tuer l'amalgame dans ce débat. Ce qui est important à dire, c'est que après avoir pris langue avec les responsables de l'OGP sur ce dossier, l'ambition de l'actuel directeur, évidemment, c'est d'étendre les services de sa structure au niveau de l'intérieur du pays, parce qu'il estime que Non, ça a été fait. hein, Non, mais sous- Ça a été fait avant lui. pas bureau. Permettez, mais attends, pas bureau. Ouais, Moussa, Je fais ne- ça. non, mais je ne parle pas d'installation grandes de bureau. gueules. Je parle de l'installation du service. Du service. Mais ce service non, existe. mais Madame Yoro, permettez-moi d'aller. Vous savez très bien que selon les explications du directeur, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la masse publicitaire est concentrée dans la capitale. C'est-à-dire que la possibilité pour les entreprises de se faire voir du point de vue panneaux publicitaires visuels, Oui. à part les radios et les télés qui diffusent des publicités et qui sont regardées à l'intérieur du pays, la publicité visuelle sur les routes par exemple, les panneaux de publicité, les affiches, etc., la grosse masse est concentrée dans la capitale Conakry. Donc pour lui, il faut encourager cette possibilité Cette décentralisation. décentraliser, pas seulement installer les antennes et les Mais il y a bureaux. une contradiction, Donc, non, là. pour lui, c'est dans ce sens-là qu'il va. Et deuxièmement, lorsqu'il propose un départ volontaire moyennant 20 millions et un 2 mois de dédommagement plus 2 mois de salaire, je n'ai pas la jurisprudence que cela existe encore dans Les grandes gueules. dans une autre entreprise dans notre pays. Vous m'en donnerez l'exemple si vous en avez. Donc pour moi, non, te donner, non, tu as demandé l'exemple. Les gars, s'il vous plaît, on va ordonner le débat, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Après, vous m'en donnerez l'exemple. Moi, je ne suis pas une machine pour tout connaître. Mais ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, je pense que la nécessité de réduire le personnel pour enfin avoir beaucoup plus d'entrées financières, c'est un peu l'ambition. Même si Paul Moussa Diawara avait fait des performances à ce niveau-là, avait permis à l'OGP d'engranger beaucoup de fonds, l'ambition de l'actuel président, c'est évidemment dépasser le cap Paul Moussa Diawara. Et pour ce faire, il dit qu'il faut réduire les charges fixes de l'organisation afin que l'organisation puisse avoir beaucoup plus de possibilités de renflouer ses caisses. Maintenant, j'aurais pris ma tête si les procédures conduisant au départ, encore une fois, il faut insister sur le mot volontaire, vous partez volontairement à condition que vous ayez ça, ou alors vous restez, on vous fait passer des tests. Je pense qu'aujourd'hui, Voilà. il est important de ça. Oui. Mais oui. Bah, mais maintenant, Ouais, mais il faut. Maintenant. Ouais, mais Bien, Oui. allez-y, Jacques. il faut purger. On Oui. parle. Oui, mais il faut purger. Bah, il faut- pas le mot purger quand Non, mais même. il faut purger. Non, il mais faut- pas le mot purger quand même. Ouais, mais il faut. Ce ne sont pas des rats ou des Ouais. sous-hommes qui sont là-bas, Il faut s'il te plaît. laisser- Non. On sait très bien. Non, retire le mot purger. On sait très bien combien de fois l'administration guinéenne est Ça passe pas, Roby. Non, le mot purger, ça ne passe pas. auprès de vous. Oui. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas auprès de vous. Ça ne passe pas. Non, je n'ai pas dit. Il n'a pas utilisé ce mot-là. Hein. Tu parles de Je budget. prends ma responsabilité. Voilà. Non, Bien. Mara, Bien. permets-moi. Mara, on va s'écouter. Mara, permets-moi quand Allez-y, même. allez-y. Je n'ai jamais dit que le directeur a utilisé ce terme. J'ai dit bien, ça c'est ma responsabilité de le dire. Aujourd'hui, on sait très bien combien de fois l'administration guinéenne est truffée, je dirais pas d'incompétents, mais aujourd'hui il est important que quand on utilise le mot passer un test à des gens qui à un moment donné... Ça fait dresser les cheveux. hein. Et ça fait dresser les cheveux quand on sait que le test, bon, il faut faire par la manière. Toutes les questions sont posées là. Est-ce que ce sera fait dans les règles de l'art? Mais pour le moment, je pense que la méthode déposée sur la table par l'administration de l'OGP, pour moi, ma foi, c'est pas une mauvaise méthode. hein. Bien, allez-y. ce que je Jacques voulais Lewa. dire, pour peut-être que nous ayons un peu une idée de ce qu'est le nombre des travailleurs de l'OGP au départ de Paul Moussa Diawara, on me parle d'un peu plus de 300 employés pour toute la Guinée. Et quand il arrivait, je crois, aujourd'hui l'ambition de Capi, c'est d'élargir le service, comme Roby le dit, à l'intérieur du pays. Mais
le bureau lui-même, avant Paul Moussa Diawara, était dans une chambrette là, dans un et tout presque se limitait ici à Conakry. Hein. C'est avec lui donc qu'on a vu bâtiment colonial. Voilà, ok. Donc après il y a eu du travail qui a été fait. On a trouvé d'abord un bureau pour la direction générale, mais également des bureaux pour les communes, et il y a eu du travail aussi pour l'intérieur du pays. C'est peut-être ce qui a amené, n'est-ce pas, ce nombre de 300 et quelques. Maintenant, aujourd'hui, si le nouveau directeur a envie de diminuer, n'est-ce pas, le nombre de ce personnel, alors qu'en même temps il a envie d'élargir ou bien d'étendre le service, parce que Paul Moussa il est allé à l'intérieur, mais il n'a pas couvert encore les 33 préfectures. Si Kapi a l'ambition de couvrir les 33 préfectures, est-ce que c'est avec un effectif beaucoup plus réduit que les 300 qu'il va le faire? Je me pose une question. Et puis s'il veut réduire, c'est combien il veut avoir finalement? C'est une autre question. Il faut annoncer d'abord le nombre qu'on a envie d'avoir pour travailler, et derrière on peut, n'est-ce pas, proposer ces deux éléments, soit comme on le dit, ces départs volontaires, mais également ces tests auxquels on va soumettre les travailleurs pour pouvoir véritablement non seulement efficacement travailler, mais surtout faire des entrées financières. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'ambition que le directeur devrait nourrir, c'est comment couvrir les 33 préfectures. Paul Moussa a pris l'OGP à Kaloum, disons, pour l'amener dans les 5 autres communes, mais également quelques préfectures de l'intérieur. Il faut, et les régions, donc il faut maintenant avoir l'ambition de couvrir les 33 préfectures. Bien, Ibrahima Kapi Kamara, directeur général de l'OGP, en direct dans Les grandes gueules. Tamba. Monsieur Camara, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Nous nous exprimons ce matin au sujet de cette annonce. Ça commence à faire des vagues. Il y aurait une négociation de départ volontaire pour des employés de l'OGP. Et pour ceux qui ne voudraient pas aller volontairement, vous les soumettriez à un test pour pouvoir rester. Quel est le besoin, quelle est l'opportunité d'aller à une telle démarche entre guillemets de licenciement? Écoutez, d'abord vous me prenez en direct. Il y a seulement 2 minutes que je sais que les grandes gueules sont en train de parler de la situation à l'OGP. J'aurais souhaité que vous m'appeliez avant pour que je m'y prépare. Mais puisqu'il s'agit de dire la vérité, je n'ai pas à réfléchir pour vous dire ce qui se passe à l'OGP. J'ai trouvé à l'OGP environ 155 personnes précisément, pour un besoin d'à peu près 30 personnes. Les archives sont là. Je pense que je ne veux pas créer une polémique entre mon prédécesseur et moi, qui est un jeune frère, il le sait. Mais puisque vous m'obligez à parler de la situation, je vais y arriver, et il m'en excusera si j'ai dit des choses qui le dérangeraient. D'accord, allez-y. D'après les archives, l'OGP, il y a quelques années, n'avait que 30 personnes. Pour une activité que, si vous voulez, on en parlera. Et tout d'un coup, nous passons d'à peu près 30 personnes à 155 personnes. Une trentaine de personnes à 155 personnes. Sans forcément qu'il y ait une augmentation en termes de volume d'activité. Et quand je suis venu, j'ai fait l'analyse de la situation. Il y a des directions qui sont créées au niveau des communes de Conakry, précisément 4 communes sur 5. Il y a des directions qui sont créées au niveau des 8 régions administratives. Et dans ces directions communales et régionales, par endroit 10-15 personnes dans un appartement. Le siège lui-même, le bâtiment est là, c'est en face de la SEC. Je crois que vous êtes venu là-bas. Si vous n'êtes pas venu, vous pouvez y aller. Et le siège était dans un appartement, je pense, de quelques pièces, n'est-ce pas? Et je crois qu'hier, je n'ai pas suivi. J'étais à l'intérieur du pays. On m'a dit que vous avez dit qu'on est dans un siège flambant neuf. Vous savez, le président l'a dit il n'y a pas très longtemps qu'il fallait que les sociétés d'État et les sociétés parapubliques viennent prendre les bâtiments de l'État pour amoindrir les charges. Je peux vous dire avec certitude, preuve à l'appui, que nous sommes dans un nouveau siège avec 3 fois plus de surface là où on était pour un coût équivalent. Ça veut dire que nous avons mis le personnel dans un cadre de travail acceptable pour un coût nettement moins élevé que là où ils étaient. Ça, c'est un.
Maintenant, pour répondre très précisément à votre question, vous me dites pourquoi arrivons-nous à faire licencier, en tout cas envisager le licenciement ou le départ volontaire de certaines personnes. Je viens de vous dire que de 30, nous nous retrouvons à 155 personnes. Venez à l'OGP, vous allez voir que malgré l'effort que je viens de vous dire, c'est-à-dire en termes d'amélioration d'environnement de travail, vous verrez que malgré cela, les gens sont encore assez nombreux dans les bureaux pour pas d'activité. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cela? Et il y a deux solutions. Ou vous faites un test d'évaluation de niveau pour voir les gens que vous avez besoin, vous les gardez, ceux que vous n'avez pas besoin, comme ça se passe dans toutes les entreprises du monde, en Chine, en Russie, à Paris, aux États-Unis, en Australie. Quand vous êtes en suractivité et qu'il n'y a pas en sureffectif et qu'il n'y a pas suffisamment d'activité et que les rendements, les difficultés de trésorerie font aussi que vous ne pouvez pas faire face régulièrement de façon pérenne à l'ensemble du personnel que vous avez, vous êtes obligé d'envisager des mesures que nous sommes en train de faire, mais nous le faisons dans la légalité. Nous avons commencé déjà par faire un test d'évaluation à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Cela a coûté à l'entreprise. Malheureusement, à 98%, les résultats étaient bons. À 98%, il n'y avait pas de contestation. Mais il s'est avéré que pour quelques cas, plus précisément 4 cas, sur 155 personnes, il y a eu une espèce de connivence entre l'évaluateur et ses 4 employés. Et nous avons annulé systématiquement toute l'évaluation pour ne pas s'attirer, je dirais, des critiques qui pourraient nous rattraper. Nous avons annulé, bien que nous avons tout financé. Je vous dis que le résultat était bon à 98%. 2% d'erreur, nous avons annulé l'évaluation. Nous avons appelé le syndicat. Nous leur avons expliqué que puisqu'il y a 2% d'erreur, nous sommes obligés d'annuler l'évaluation. Parallèlement à cela, le nouveau DAF, le directeur des ressources humaines, la DGA, moi je n'étais pas là, mais j'assume complètement puisque nous avions parlé avant. Ils ont, à mon absence pendant que j'étais en mission, ils ont invité le syndicat. Ils ont invité le syndicat et quelques anciens pour leur expliquer le programme qu'on veut faire. C'est-à-dire, nous n'avons pas plus tard qu'hier à mon retour, j'ai signé l'ordre de mission avec les frais que cela entraîne au syndicat de faire le tour des directions régionales, le tour des directions communales pour leur expliquer ce que nous envisageons de faire. Qu'est-ce que nous envisageons de faire? Ce que nous envisageons de faire, c'est de proposer dans un premier temps à l'ensemble du personnel, ceux qui ils savent très bien qu'ils ne travaillent pas actuellement, et que ceux qui sont dans le besoin, par exemple, on peut les accompagner à créer une entreprise, nous pouvons les accompagner aussi à suivre une formation, puisque, si vous voulez, on en parlera de ça aussi, c'est-à-dire les critères d'embauche du personnel, nous pouvons aussi les accompagner à suivre une formation moyennant 20 millions que nous mettrons à la disposition de chaque personne qui accepterait volontairement, je dis bien, je souligne le mot volontairement, de partir de l'OGP. Et ces 20 millions lui permettront de suivre soit une formation ou de créer une entreprise. 20 millions dans ce pays, ce n'est pas rien. Deuxièmement, ceux qui n'accepteraient pas cela, il n'y a pas d'obligation de le faire. Mais ceux qui n'accepteraient pas cela, nous serions amenés à contrôler les critères d'embauche. Est-ce que les profils correspondent aux postes pour lesquels on les a embauchés? Ça, c'est légal. Troisièmement, nous allons vérifier les diplômes. D'après les informations que j'ai eues par mes directeurs sectoriels, il semble qu'il y a des gens qui sont porteurs de master et qui ont du mal à écrire leur nom. Je dis bien il semble, sous réserve de vérification. Mais je peux le témoigner d'une certaine façon parce que lors de l'entretien personnel individuel que j'ai eu avec certaines personnes, je vous avoue que les gens ont du mal à s'exprimer. Je vous avoue que les gens ont du mal à donner simplement une définition de ce que c'est qu'une entreprise. Mais je ne suis pas là, je ne suis pas un professeur d'université, je ne suis pas un professeur d'une école professionnelle pour les évaluer. Moi, allô, monsieur Camara, vous nous écoutez? Je veux juste vous dire que ce que nous ferons à l'OGP, nous le ferons dans la transparence, en consultation avec le syndicat, en accord avec l'ensemble du personnel. Je vous remercie. Mais sous le sceau de la loi, bien entendu, M. Kapi. Allez-y, Madame Hiro.
Nous voudrions avoir. Est-ce que, à votre arrivée, bien entendu, vous avez trouvé toutes ces personnes sur place? Est-ce que vous avez cherché à savoir si elles ont été régulièrement recrutées sur la base de contrats? Est-ce que toutes ces personnes disposent de contrats avec l'OGP? Bien sûr, mais écoutez, madame, s'ils n'avaient pas de contrat, on ne discuterait pas de cela. C'est de ça qu'il s'agit. C'est parce que, justement, ils ont été tous légalement embauchés. Tous. En tout cas, à 80-90%, ceux que moi je connais, peut-être qu'il y en a d'autres. J'entends ici et là, il y a des gens, même dans mon téléphone, quand vous êtes responsable, vous recevez tout. Il y a des gens qui m'envoient des messages, il y a telle personne qui est embauchée mais qui ne vient jamais au travail. J'ai une équipe de contrôle interne, mais ça, ceux dont on parle, c'est ceux dont ceux qui sont titulaires d'un contrat de travail régulièrement signé par mon prédécesseur. Parfait. Alors, monsieur Camara, vous allez bien le comprendre. Cette communication nous inspire beaucoup de questions. On va commencer. On va y aller. Ouais. Alors, vous dites que quand Paul Moussa Diawara arrive, il y a 30 employés pour tout. Mais avant de partir, il y a 155. Mais par comparaison, l'entité OGP, à l'arrivée de Paul Moussa Diawara, c'était méconnu. Quand Paul Moussa Diawara partait, il y a des représentations communales dans tout Conakry, à l'intérieur du pays, vous-même vous l'avez relevé. Est-ce que vous ne comprenez pas, si vous voulez, cette progression des effectifs de l'OGP? Mais je rends hommage à Paul Moussa Diawara pour cette initiative. Mais encore une fois, c'est sous la direction de Paul Moussa Diawara que l'OGP a changé de statut. L'OGP est devenue une société anonyme. Une société anonyme, même si l'unique actionnaire est l'État, le fonctionnement relève de l'ordre privé. Vous avez suivi ça dans la polémique qu'il a opposée où l'OGP se défendait d'être une société. Mais on ne peut pas demander une chose et son contraire en même temps. Puisque nous sommes une société anonyme, nous avons besoin, l'unique actionnaire qui est l'État nous demande des redevances. C'est pas, je peux vous dire. Non, Monsieur Camara, je vous donne l'exemple de Adafo Média par exemple. L'OGP est plus représenté que Adafo Média, mais nous sommes nous sommes même au-delà de cet effectif-là. Et croyez-moi, il y a de la tâche, il y a de l'activité sur le terrain. La question que je me pose, lorsqu'on a 8 représentations régionales et qu'on est représenté dans les 4 communes de Conakry, en plus d'un siège, quand même, à un certain moment, on se pose la question si 155, ce n'est pas réaliste, monsieur Camara. Mais alors, je vais vous dire, vous savez, quand on parle de chiffres, quand on parle d'une entreprise, on parle de chiffres. Vous permettez? J'ai bien compris votre question, mon frère. Quand on parle d'une entreprise, on parle de chiffres. Prenez le résultat sectoriel ou régional par direction régionale. Vous allez voir, vous faites une comptabilité analytique ou une comptabilité sectorielle régionale. Nous sommes largement déficitaires sur le fonctionnement et la création des directions non seulement communales, mais surtout régionales. Je pourrais dire qu'au niveau des régions communales de Conakry, on peut dire que les recettes couvrent les dépenses. Mais au niveau des directions régionales, je peux vous dire que si vous avez 100 francs de recettes, en face, vous avez 1000 francs de dépenses. Ce que je dis là, je le mesure. Je mettrai les documents à votre disposition. Nous avons pris des sièges, nous avons pris des groupes électrogènes, nous avons embauché des gens qui ne viennent pas. Il y a des salaires. Les salaires à l'OGP, ce n'est pas de moi, je rends aussi cet hommage à mon frère Paul Moussa Diawara. Mais ça, c'est une autre question. C'est la performance, accroître la performance des entreprises. Je pense que c'est une autre question. Ça relève du management et ça peut s'améliorer autrement que par les départs. Selon le rendement par région administrative. Je peux vous dire que ça commence à fonctionner. Je suis d'accord. C'est pour cela que nous avons nuancé, ou en tout cas, je dirais, nous réfléchissons sur le comment il faut diminuer le nombre de personnes. Mais inévitablement, nous arriverons à ça. Quel que soit l'effort que nous ferons, nous ne pourrons pas faire face aux charges. En tout cas, à terme, nous ne pourrons pas faire face aux charges qui incombent à l'OGP par rapport aux recettes prévisionnelles. Cela est clair. Et quand c'est comme ça, plutôt que dans 2 ans, 3 ans, d'être une société qui dépose son bilan, nous préférons prendre le devant, puisque maintenant nous avons pris des mesures d'accompagnement
n'est-ce pas, pour que ceux qui ne seront pas retenus puissent avoir des fonds pour se créer une entreprise ou peut-être même se former, parce que nombreux sont parmi eux qui ont besoin de formation. Bien, M. Ibrahima Kapi Kamara, directeur général de l'OGP, l'Office guinéen de publicité. On continue, Mohamed Mara. Moi, j'ai quand même deux observations avant de poser ma question. La première, j'aurais aimé voir M. Kapi Kamara prendre de telles mesures déjà à Novotel, qui aujourd'hui est en faillite. Très honnêtement, dont la situation est plus critique. Alors que lui, il reprend là... dont il est toujours directeur général aussi. Toujours. Et alors que là, il vient de récupérer un fleuron des sociétés... Non, justement, alors que là, il récupère un fleuron des sociétés d'État. Je rappelle, encore ça, c'est ma deuxième observation, que de 30 personnes comme personnel, on est allé à 150 comme il dit, soit 5 fois plus. Et dans le même temps, on est passé de 2 milliards de recettes annuelles à, vous vous rappelez, il y a 3 ans, ce chiffre faramineux de 27 milliards, vous vous rappelez encore, qui avait été annoncé publiquement. Alors, je me dis que quelque part, l'entreprise n'a pas perdu, elle a plutôt, si vous voulez, gagné. Donc, je me pose des questions. À ce jour, pouvez-vous nous donner le tableau, un tableau exact du nombre de personnes que vous comptez renvoyer et à combien cela reviendrait comme on appelle ça, économie que vous pourriez faire. Par exemple, dans la région de Conakry, combien de personnes doivent partir? Et cela vous fait une économie de combien? Dans la région de Zérékoré, ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez nous faire ce tableau? Et pendant ce temps, est-ce que vous êtes toujours directeur général de Novotel? Décidément. Vous savez, le décret qui m'a nommé à l'OGP n'a pas dit que je n'étais plus directeur de Novotel. C'est une décision personnelle, après avoir consulté le ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministre du Tourisme, en présence de tous les cadres du ministère. Je suis allé leur dire, nommé directeur de l'OGP, je voudrais que, monsieur le ministre, vous m'accordiez à me retirer de la signature, n'est-ce pas, des documents financiers au niveau de Novotel. Toutefois, les recouvrements des paiements, n'est-ce pas, je contribue en étant à l'OGP, je contribue à assister régulièrement les cadres qui sont là-bas, le témoignent. De toute façon, ils ne témoignent pas pour des raisons qui leur sont propres. Les personnes ou personnalités auprès desquelles j'interviens pour que Novotel reste debout sont là, ils sont vivants. Donc ça c'est un autre problème. Ce que je veux, bien que je sois à l'OGP, je continue à faire venir le mieux possible des clients vers Novotel, y compris les directeurs régionaux. Non, en français facile. En français facile. Monsieur Camara, Monsieur Kapi, en français facile. Non, on va pas se louper là-dessus. En français facile, assumez-le. Vous êtes en même temps, à la fois, directeur général de l'OGP et directeur général de Novotel. C'est cela, non? Mais tant que je ne suis pas remplacé, écoutez, je suis le directeur général de Novotel. J'assume. Les grandes gueules. Voilà qui est bien. Revenons encore une fois aux chiffres. Bien, il faut poser la question sur les chiffres. Quelle est la proportion d'employés qui doivent partir et quelle économie? Combien de francs guinéens cela vous reviendrait comme économie, notamment dans la région de Conakry? Allons-y région par région, parce qu'on a besoin de comprendre. Est-ce que c'est parce qu'il y a une baisse de la vision et des activités de l'OGP en réalité qu'on est en train de camoufler, ou alors est-ce que c'est simplement cela correspond à une réalité économique? Et si cela correspond à une réalité économique, dites-nous à ce jour de combien le volume de recettes de l'OGP a baissé, quelles sont les raisons, et surtout le nombre de travailleurs qui doivent partir région par région, et cela correspond à combien en termes d'économie? Syndicale. Et pour vous dire la vérité, je pense que pour rester correct, d'une trentaine de personnes à 155 personnes, je pense que si on se retrouve avec une centaine de personnes dans un premier temps, ce serait pas mal. Et j'ajoute qu'avant d'en arriver là, nous avons récupéré la régie publicitaire de la télévision. Nous avons créé un nouveau service permettant de faire une migration entre le personnel pléthorique que j'ai sur ma main gauche vers cette nouvelle branche, cette nouvelle activité. Et parallèlement, nous continuons à réfléchir, parce que l'objectif n'est pas de mettre les gens dehors, ce sont des pères de famille, et ce n'est pas toujours aisé de dire à quelqu'un, vous ne pouvez plus travailler dans cette entreprise. C'est avec le cœur saignant que je vous dis ça.
Mais toutefois, la réalité, mon rôle, c'est pas de faire que du social. J'ai un rôle de gestionnaire, j'ai une obligation de résultat. Je prends les dispositions pour que les résultats soient au rendez-vous au moment où on me demandera les résultats. Bien, monsieur Ibrahima Kapi Kamara, toujours en direct dans cette émission. Ma question, elle Beaucoup n'est de pas questions. répondue. Ouais. Si Parce on peut que avancer, vous nous dites, Mohamed. si globalement, vous pouvez revenir à 100. Est-ce que cela veut dire que vous n'avez pas fait d'études préalables? Parce qu'avec une étude préalable, vous devriez savoir exactement combien doivent partir et en termes d'économie, vous faites combien comme gain? C'est cela ma question. L'objectif, l'idéal, je viens de vous dire qu'on part, je viens de vous dire qu'on part d'une trentaine de personnes à 155 personnes. L'idéal, c'est de revenir au chiffre initial. C'est ça la logique, puisque je vous dis, en termes de volume d'activité, il n'y a pas eu plus de volume d'activité. Eh ben non, comment c'est possible, monsieur Kamara? Comment vous pouvez dire que l'idéal c'est de revenir au chiffre initial? Ça veut dire que vous êtes plutôt en faveur d'une régression de l'entreprise. Ça veut dire que... Non, mais c'est pas possible. 7 milliards de recettes. J'aimerais bien savoir si cela c'est vrai. Peut-être que ça a été dit, mais moi je peux vous dire, au moment où j'arrive, je prends l'OGP comme directeur, il y avait 4 millions dans la caisse. 4 millions. C'est pas moi qui le dis, c'est la DGA qui me l'a confirmé. N'est-ce pas? Et j'ai pu voir ça, j'ai pu avoir plutôt la confirmation avec les relevés bancaires. Mais ça ne veut pas dire que mes prédécesseurs n'ont pas... Écoutez, il y a tellement de choses à dire. Et je pense que tout ne se dira pas sur la place publique. Bien. Et ce que je veux dire, nous avons pour mission... Que les gens comprennent évidemment votre démarche. Si vous n'arrivez pas à expliquer avec statistiques à l'appui les raisons qui vous poussent à pousser à la porte une centaine de personnes pour en garder 30, alors que la jurisprudence veut qu'à l'époque où l'OGP avait un nombre important de travailleurs, l'économie, enfin, les gains en termes d'entrée financière se sont accrus. Je veux parler de l'époque de Paul Moussa Diawara, à l'époque où, malgré vos explications, il y avait ces 100 et quelques personnes, les recettes de l'OGP étaient allées crescendo. Vous revenez, vous nous dites que vous aviez trouvé que 4 millions, ça reste à vérifier. Vous dites que le nombre est important, les recettes sont croissantes, on va en diminuer, mais en même temps, vous n'arrivez pas vraiment à nous expliquer, chiffres à l'appui, données à l'appui, les raisons techniques qui vous poussent à mettre à la porte ces centaines de personnes afin de dépasser le cap de Paul Moussa Diawara. C'est là où nous avons la difficulté à vous cerner. Bon, cette voix-là, par contre, je la reconnais, ça c'est Roby, ça. Bon, écoutez, je ne veux pas vous dire très précisément. Maintenant, à l'instant T, nous sommes j'ai dit, je ne vais pas vous dire à l'instant T le nombre de personnes que je vais licencier. Ce serait quelque chose comme si c'était quelque chose de programmé. Non, oui, la programmation du licenciement est faite, mais le nombre exact, c'est selon l'évaluation interne qu'on va faire, c'est selon les besoins et aussi en face, nous sommes en train de réfléchir pour la création de nouvelles activités. Dans vos explications tout à l'heure, vous avez dit que 98% du test était réussi, donc à cause de 2%, vous avez annulé. Est-ce qu'il y avait un sentiment d'insatisfaction? Est-ce que, selon vous, votre démarche, c'était par exemple que beaucoup de personnes ou un nombre important de personnes puissent ne pas réussir au test, parce que 98%, non, 2% de marge d'erreur. Oui, mais non, attends, non, il est important, il a dit 4. Il avait déjà expliqué quand même. Écoute, il a parlé de connivence entre 4 personnes et l'évaluateur. Écoute, Abaka, il est important d'appuyer sur cet aspect-là, parce que est-ce que l'objectif était d'avoir beaucoup plus de marge d'erreur pour pouvoir accepter le résultat? 2%, ça veut quand même dire que c'est performant, non? Oui, alors quand je dis 2%, c'est 2% de personnes sur lesquelles l'évaluation n'a pas été correcte. Si c'est le niveau, c'est presque 56%. 56%, le cabinet est là. 56% des personnes devaient être remerciées. Qualifiées, insuffisant. 56%. Mais dans les 56%, nous avions commencé juste l'entretien en tête-à-tête lorsque nous nous sommes aperçus que 4 personnes avaient l'enregistrement de l'entretien qu'ils ont eu avec l'évaluateur pour leur dire, voilà, je veux que vous me preniez tel endroit pour moi à tel endroit, moyennant ceci. Lorsque j'ai écouté cela, j'ai dit non, je ne vais plus continuer les entretiens en tête-à-tête. On annule purement et simplement.
2%, ce n'est pas 2% de personnel qui ne soit pas à la hauteur. Le nombre de personnel, le pourcentage de personnel qui n'était pas à la hauteur, c'est 56%. Bien. Mais nous avons annulé tout cela à cause de 2% de marge d'erreur avérée. Bien. Monsieur Ibrahima Kapi Kamara, en direct dans cette émission. Jacques Lewalenou. 2 questions que je vais enchaîner. Vous dites ici que vous proposez 20 millions de francs guinéens à chaque employé qui accepterait de partir. Donc, nous supposons si les 120 acceptent de partir parce que vous voulez avoir 30, ça vous envoie aux alentours de 250 milliards de francs guinéens pour finalement 250 millions de francs guinéens pour pouvoir désintéresser ceux qui vont accepter de partir. Est-ce que vous pouvez nous dire en termes de recettes qu'est-ce que vous avez aujourd'hui ou en termes de projection qu'est-ce que vous avez fait entrer? Écoutez, en termes de recettes, je ne vais pas, c'est pas aux grandes gueules, je vais dire ce qu'on a comme recette. Si. Là, on parle d'une entreprise, là. Ça nous permet justement. Mon conseil d'administration, avec tout le respect que je dois pour vous et pour votre émission, vous n'êtes ni mon conseil d'administration, vous n'êtes pas mon ministère de tutelle, je refuse de vous donner le chiffre d'affaires que je fais. Non, monsieur Kapi, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Quel est au moins le taux de mobilisation? Le taux de mobilisation des recettes. Au moins, le taux. Vous parlez de 30 personnes. J'ai dit non, c'est pas 30 personnes. J'ai dit d'après les chiffres que j'ai eus, d'après les chiffres que j'ai eus, confirmés par la DGA et l'ensemble des cadres, y compris les anciens d'ailleurs, ceux qui étaient là avant l'arrivée de mon frère Paul Moussa Yaoura, donc j'ai fait une trentaine de personnes. Mais je n'ai aucune intention de revenir à 30 personnes. Je viens de vous dire que nous sommes en train de créer de nouvelles activités nous permettant de faire une mutation d'un service existant où il y a une pléthorique de personnes vers ces nouvelles activités. Donc ça veut dire que si nous arrivons à 50 personnes, peut-être même 75, la moitié, ce serait pas mal. Mais on se battra pour qu'on soit jusqu'à 100 personnes. Il nous appartient de réfléchir et puis aussi d'accepter que tout le monde ne peut pas partir parce que, un salaire régulièrement acquis pendant des années, c'est pas évident en tant que personne, en tant que responsable, de leur priver de cela. Bien, monsieur Camara. Que les gens trouvent des salaires, mais qu'ils aient aussi des activités. Bien, monsieur Camara, c'est vrai que nous ne sommes pas le ministère des tutelles, etc. Vous avez un conseil d'administration, vous avez un syndicat, mais d'un autre côté, vous gérez quand même une entité publique. Donc, il y a le droit pour, pas nous en tant que journalistes des grandes gueules, mais en tant que auditeurs qui écoutent à travers nous vos dires, ont besoin de savoir aujourd'hui, pour faire comparaison, encore une fois, cela vous mettrait dans une position beaucoup plus confortable par rapport à votre prédécesseur, que de nous dire ce matin le niveau de recettes mobilisées pendant que vous êtes depuis que vous êtes directeur de l'OGP, et comme ça les gens comprendront mieux les démarches que vous suivez. D'ailleurs, c'est la loi, monsieur le directeur général, c'est la loi de mettre sur les sites le niveau de recettes des entreprises de ce genre. C'est même une obligation pour vous. Une radio publique, je veux dire. Si vous connaissez cette loi, faites-moi lire, parce que moi je ne suis pas un spécialiste de droit. Bien, monsieur Ibrahima Kapi Kamara, ce que nous allons faire, la radio c'est l'heure, nous allons donc nous arrêter là, donc on va marquer une pause pour nos obligations commerciales. On va revenir, tant de questions à poser à monsieur Ibrahima Kapi Kamara, directeur général de l'Office guinéen des publicités. Une pause, on revient pour poursuivre cette interview. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.